Bonsoir bien-aimés dans le Seigneur. J'espère que vous vous portez très bien. C'est encore une grâce pour moi de pouvoir partager avec nous une portion de l'écriture. C'est pas un enseignement que je vais faire en réalité. C'est une exhortation sur un texte que nous connaissons tous, ou sûrement presque tous. Vous savez, il y a des choses que nous connaissons naturellement, mais pourtant que nous avons besoin qu'on nous redise. Qu'on nous redise, pas parce que nous les avons oubliées, mais pour qu'elles revivent en nous. Parce que ces choses, avec du temps, prennent un coup, peut-être à cause des événements de la vie, peut-être à cause des difficultés quotidiennes, peut-être à cause de tout ce que nous traversons. Ça prend un coup. Notre attachement même au Seigneur prend un coup. Et puis, les choses qui étaient évidentes pour nous commencent à devenir moins évidentes. Et je voudrais nous exhorter vraiment en nous rappelant ce qui est basique dans la marche avec le Seigneur Jésus-Christ. C'est vraiment basique ce que je vais nous dire aujourd'hui. Et ne vous dites pas, mais qu'est-ce qu'il nous raconte? Mais ça, ce sont des choses qu'on devrait savoir déjà. Je vais lire pour nous. C'est simplement ce que je vais faire en disant et en instruisant selon que le Seigneur nous mettra à cœur. Dans Romains chapitre 12, à partir du verset 9. Et le Saint-Esprit dit ceci par la bouche de l'apôtre Paul. Il nous dit, je lis dans la version Louis II, Romains chapitre 12, verset 9, à partir du verset 9. Que la charité soit sans hypocrisie. Ayez le mal en horreur. Attachez-vous fortement au bien. Bien-aimés, la vie chrétienne n'est vraiment pas la vie la plus facile qui puisse exister. C'est pas la vie la plus évidente. Si l'on devait choisir de vivre n'importe quelle vie et à la fin pouvoir aller n'importe où on veut, c'est-à-dire si on pouvait vivre n'importe comment et à la fin décider d'aller au paradis ou en enfer par nous-mêmes, ce qui est sûr, c'est que beaucoup de chrétiens ne vivraient pas la vie chrétienne. Ils sont nombreux ceux qui font des efforts simplement parce qu'il y a un prix, il y a une couronne, il y a un trophée à la fin. Et bien évidemment, c'est compréhensible, la vie chrétienne n'est pas un bonbon. C'est difficile que la charité soit sans hypocrisie, avec toute l'hypocrisie qui envahit le monde. C'est difficile d'avoir le mal en horreur dans ce monde plein de mal, plein de corruption et de tout ce que nous connaissons. C'est difficile de s'attacher fortement au bien, d'éviter d'être injuste, d'éviter d'être corrompu. C'est difficile d'éviter la calomnie, le commérage, la médisance. C'est difficile d'éviter ces choses dans ce monde aujourd'hui. Mais le Seigneur nous dit que la charité, notre charité, la charité c'est l'amour.
Que notre amour soit sans hypocrisie. Aimez vraiment. N'aimez pas avec deux cœurs. N'aimez pas une personne et pourtant vous avez quelque chose dans votre cœur contre lui. Seigneur Jésus pouvait encore dire que si tu veux aller donner ton aumône et que tu te souviens d'une personne contre qui tu as une dette, une dent, quelque chose à lui reprocher ou qu'il aurait quelque chose à te reprocher, que tu ailles d'abord vers lui. Il ne sert à rien de chercher à améliorer notre relation avec le Seigneur. Pourtant, notre relation avec les bien-aimés, les frères et sœurs en Christ, bat de l'aile. Il dit, par amour fraternel, soyez pleins d'affection les uns pour les autres. Par honneur, usez de prévenance réciproque. Amour fraternel, bien-aimé. C'est l'amour que le Christ nous a donné. C'est celui-là qui doit nous unir les bien-aimés, les frères et sœurs en Christ. C'est l'amour qui doit régner au sein de l'Église. L'apôtre Jean pouvait encore dire dans 1 Jean chapitre 4 et dans tout son épître, tout au long de son épître, de la lettre qu'il a écrite, que je ne vous donne rien de nouveau, je ne vous dis rien de nouveau. Je vous répète simplement ce qui a déjà été dit, ce qui nous a déjà été ordonné. Ne donnez pas un nouveau commandement, quelque chose de spécial. Ce que nous devons aimer, bien-aimés, nous devons aimer Dieu et aimer notre prochain. C'est ça le centre de la foi. Et le Seigneur nous dit, nous devons être pleins d'affection les uns pour les autres. Il dit, ayez du zèle et non de la paresse. Du zèle, bien-aimé, pour servir Dieu. Soyez fervents d'esprit. Servez le Seigneur. Réjouissez-vous en espérance. Soyez patients dans l'affliction. Persévérez dans la prière. Réjouissez-vous en espérance, bien-aimés. Lorsque vous êtes dans l'affliction, lorsque le monde essaie de boire, le monde de sa tristesse, le monde de sa douleur, le monde de ses difficultés, le monde de ses problèmes de toutes sortes, le monde de ses soucis, lorsque les soucis de la vie, lorsque les manquements, les insuffisances, lorsque même la maladie, le mariage, lorsque tout ça veut vous enlever votre joie, la joie que vous avez dans le Seigneur Jésus-Christ, ne laissez pas faire, bien-aimés. Soyez patients dans l'affliction. Persévérez dans la prière. Ce que nous devons faire lorsque nous sommes affligés par la vie, ce n'est pas de nous agiter, c'est d'être patient. Ce que nous devons faire, c'est persévérer dans la prière. Il dit, pourvoyez aux besoins des saints, exercez l'hospitalité. Pourvoir aux besoins des saints, nous n'avons pas besoin qu'on nous enseigne là-dessus. Exercer l'hospitalité, c'est aussi simple. Le monde est devenu si méchant, si déplaisant, si dangereux. L'hospitalité est devenue une chose pratiquement inexistante. Il est difficile aujourd'hui de voir quelqu'un qui puisse recevoir dans sa maison quelqu'un qui ne connaît pas, une personne inconnue, que tu as rencontré juste en route et qui te dit, je n'ai pas où dormir, et que tu puisses lui dire, je t'ouvre ta maison, je t'ouvre ma maison aujourd'hui pour cette nuit, pour que tu puisses dormir chez moi. C'est ainsi qu'Abraham, en logeant des inconnus, a reçu des anges. Et les cas sont légion dans la Bible. C'est ainsi que Lot et sa famille, Lot a eu la grâce du Seigneur en recevant des anges chez lui. Il ne savait pas que c'était des anges jusqu'à ce que les anges lui disent qui ils étaient, jusqu'à ce qu'ils se révèlent à lui
qui lui disent que nous sommes venus en fait pour détruire cette ville. Mais dans sa bonté, cet homme a logé des anges à cause de son hospitalité. Il dit, bénissez ceux qui vous persécutent. Oh, que c'est dur. Bénissez et ne maudissez pas. C'est compliqué, mes frères et sœurs. Quand les hommes vous insultent, vous rejettent, je ne sais pas si vous avez déjà éprouvé le sentiment de rejet. Moi, j'ai déjà éprouvé le sentiment de rejet. Le sentiment d'être rejeté par ceux que je considérais comme mes frères et sœurs en Christ. Le sentiment d'être rejeté par ceux que je considérais même comme des amis. Est-ce que vous avez déjà éprouvé le même sentiment? Est-ce que vous avez éprouvé le sentiment que des personnes sont en train de vous maudire dans leur cœur? Que des personnes s'interrogent à votre égard? Que des personnes vous regardent avec étonnement et que personne ne s'approche naturellement de vous, ou alors que très peu le font? Avez-vous déjà éprouvé le sentiment que c'est comme si vous avez plus d'ennemis qu'amis, que d'amis? Et pourtant, même si les gens le font, nous devons continuer à les aimer. Et même si en faisant cela, des gens profèrent des paroles injuriantes, et même si les gens nous maudissent, nous devons continuer à les aimer. L'apôtre Paul dit encore, réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent, pleurez avec ceux qui pleurent. Ayez les mêmes sentiments les uns envers les autres. N'aspirez pas à ce qui est élevé, mais laissez-vous attirer par ce qui est humble. Ne soyez point sages à vos propres yeux. Il y a des personnes qui se réjouissent seulement et qui jamais ne pleurent, qui ne soutiennent pas des bien-aimés qui sont affectés, qui sont affligés, qui sont dans la douleur. Aussi, dans ces moments-là, on a besoin de rencontrer, de voir, d'être avec ceux qui nous aiment et ceux que nous aimons. Le Seigneur nous demande de ne pas aspirer aux choses élevées. Pourtant, c'est ce que le monde nous demande de faire. Chercher les plus grands postes, de chercher la plus grande bénédiction, de chercher la plus grande maison, de chercher le plus grand terrain, de chercher le plus grand salaire. Le monde nous demande de chercher tout ce qui est grand. Mais le Seigneur nous dit de ne pas chercher cela, de ne pas aspirer à ces choses, mais de nous laisser attirer par les choses qui sont humbles, de ne pas cultiver l'orgueil. Il dit, ne rendez à personne le mal pour le mal, recherchez ce qui est bien devant tous les hommes. C'est merveilleux. S'il est possible, tant que cela dépend de vous, soyez en paix avec tous les hommes. Si c'était possible, bien-aimé. Ah, la condition, si c'était possible d'être en paix avec tous les hommes. Comme le dit encore le Seigneur dans Hébreux chapitre 12, verset 14. Recherchez la paix avec tous. Il ne dit pas que nous obtiendrons automatiquement la paix. Il dit de la rechercher. Nous devons rechercher la paix avec les hommes de tout notre cœur. Les hommes vont refuser de nous donner leur paix, de nous accorder la paix, d'être en paix avec nous. Mais nous devons la rechercher, chercher à avoir la paix intérieure et d'être en paix avec tous ceux qui nous entourent. Rechercher la paix avec tous
et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Ici, le Seigneur nous dit clairement que s'il était possible, nous devrions être en paix avec tout le monde. Ne vous vengez point vous-même, bien-aimés, mais laissez agir la colère, car il est écrit: à moi la vengeance et à moi la rétribution, dit le Seigneur. Nous n'avons pas besoin de nous venger. Nous n'avons pas besoin de cela. On n'a pas besoin, bien-aimés. Car le Seigneur nous venge. Il est notre pilier, notre forteresse, notre défenseur, notre avocat. Et c'est aussi lui qui jugera nos ennemis. Mais si ton ennemi a faim, donne-lui à manger. S'il a soif, donne-lui à boire. Car en agissant ainsi, ce sont des charbons ardents que tu amasseras sur sa tête. Tu ne donnes pas à manger et à boire à ton ennemi parce que tu veux mettre des charbons sur sa tête. C'est pas ce que Paul veut dire. Tu ne fais pas du bien à celui qui te déteste, tu ne pries pas pour celui qui te persécute, tu ne bénis pas celui qui te maudit. Parce que tu souhaites amasser des charbons sur sa tête, non. Tu le fais parce que tu l'aimes. Parce que tu l'aimes en Christ. C'est par amour que tu le fais. Nous le faisons par amour. Par amour. Et rien que par amour. Ça ne doit pas être pour un quelconque mal. Ne te laisse pas vaincre par le mal, mais surmonte le mal par le bien. Tout cela est si bien facile à dire, mais difficile à faire. Et c'est la marque même de ceux qui sont remplis de la présence du Seigneur, de ceux dans la vie de qui le Saint-Esprit a pris le contrôle de la situation. La sainte présence du Seigneur dirige chaque chose, chaque pensée, chaque parole, chaque action. Chaque fois que tu veux répondre à une provocation, que le Saint-Esprit lui-même trouve les mots, les paroles justes pour répondre. Que chaque fois que tu es attaqué, insulté, réprimandé, blâmé, attristé, reproché, injurié, que tu puisses retrouver les paroles justes pour répondre. Chaque fois que tu es accusé injustement, et qu'il faudrait même que tu puisses véritablement te justifier, que ce soit dans le Seigneur avec amour, que le Seigneur nous donne la sagesse, la force de vivre selon sa parole, qu'il nous accorde cette grâce, de mettre en pratique chacune de ces phrases de ce livre de Romains chapitre 12, 9 à 21. Que nous puissions faire de ce texte notre texte de chevet. C'est la marque même de ceux en qui Dieu vit, de ceux qui sont conduits par son esprit. Et le même Seigneur nous dit, toujours par la plume de l'apôtre Paul, ceux en qui l'esprit du Seigneur Jésus-Christ vit, ils lui appartiennent. Et celui qui n'a pas l'esprit de Christ ne lui appartient pas. La preuve que nous appartenons au Seigneur, c'est simplement parce que son esprit vit en nous. Laissons donc paraître le fruit de l'esprit dans nos vies. Laissons paraître ce fruit qui nous dirige chaque instant, dans chaque décision, que nous puissions vivre comme il le veut. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen.